m'appelle Monsieur Popette et je suis le nouvel assistant de Mimi Souris. Mais, elle est où Mimi Souris? Mimi Souris! Mimi Souris! Mais, Popette, pourquoi tu m'appelles comme ça? Pourquoi tu cries? Tu me donnes mal à la tête. Mais les enfants nous attendent. Les enfants nous attendent? Attends, t'as pas été mettre la caméra en route déjà, bien sûr. Ah, mais si, je vois qu'elle est allumée. Mais Popette, tu as déjà fait ta première bêtise le premier jour. Mais je savais pas. Bon alors, on n'en parle plus. Allez. Bon, est-ce que tu as dit bonjour aux enfants? Bonjour les enfants. Bonjour mes petits loulous. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans Mimi Souris avec Monsieur Popette. Vous venez de faire sa connaissance. Il a déjà fait une bêtise. Et Monsieur Popette est mon nouvel assistant. Et il restera avec nous pendant de longs mois, je pense. Monsieur Popette, aujourd'hui, l'histoire du jour, on t'écoute. Aujourd'hui, c'est l'histoire de Petit Pouce. Oui, aujourd'hui, c'est l'histoire de Petit Pouce. Alors, les enfants, installez-vous confortablement et nous partons pour l'histoire du jour, qui est l'histoire de Petit Pouce. Il était une fois, au fin fond d'une grande forêt, de pauvres paysans qui vivaient dans une vieille maison abandonnée. Un jour, la brave femme mit au monde un enfant qui était si petit qu'il tenait à peine dans le creux de la main. C'est pourquoi ils l'appelèrent Petit Pouce. Petit Pouce grandit heureux près de ses parents qui le chérissaient de tout leur cœur, mais aussi parmi tous les animaux de la forêt. Les oiseaux se posaient sur son épaule pour lui faire de petits bisous dans le cou. Les lapins faisaient la course avec lui. Les hiboux, eux, venaient la nuit pour lui raconter de merveilleuses histoires pour qu'il s'endort. Et les biches lui faisaient de petites lichettes tous les matins pour le réveiller. Cependant, Petit Pouce était triste de voir que ses parents travaillaient si dur pour gagner 3 fois rien. Alors, quand un jour, le messager du roi répandit la bonne nouvelle que la reine cherchait le meilleur cuisinier du pays pour son royaume et qu'il serait payé en pièces d'or, il décida de s'y présenter immédiatement. Mais avant de partir, sa mère lui glissa dans sa poche un petit anneau qu'elle portait toujours sur elle pour lui porter bonheur. Puis, Petit Pouce prit la route, tout joyeux. Mais ce qu'avait oublié ce dernier dans sa précipitation, c'est qu'il ne savait absolument pas cuisiner, pas du tout. Quand il fut devant la reine, cette dernière le fixa d'abord étrangement. Elle se demandait bien comment un si petit bonhomme allait pouvoir lui faire la cuisine. Mais ce dernier insista tellement qu'elle décida de lui laisser sa chance. Alors, elle demanda à Petit Pouce de lui confectionner un merveilleux dessert. Une fois dans la cuisine, ce dernier regardait désespérément les poêles, les casseroles, car il était trop petit pour les attraper. Alors, il se mit sur la pointe des pieds pour les atteindre. Mais malheureusement, il perdit l'équilibre et tomba dans un sac de farine qui se trouvait juste à côté, et il en ressortit tout blanc. « Je n'y arriverai jamais, dit alors tristement Petit Pouce. « Je crois que tu as besoin de notre aide, entendit-il tout près de lui. Relevant la tête, Petit Pouce découvrit avec surprise tous les oiseaux de la forêt. Ces derniers se mirent alors au travail et lui apportèrent tout ce dont il avait besoin pour réussir un fabuleux gâteau. De la farine, du sucre, du beurre, des œufs, du lait, et beaucoup de poudre de perlimpinpin. La poudre de perlimpinpin, les enfants, est une poudre magique qui rend fabuleux tous les gâteaux et que seuls les oiseaux de la forêt possèdent. Maintenant, remue-le tout, lui demandèrent-ils. Alors, Petit Pouce se pencha au-dessus du plat et se mit à remuer, à remuer. Plus fort, lui crièrent les oiseaux. Mais je n'ai pas assez de force, leur répondit Petit Pouce. Alors, ces derniers vinrent se poser sur le manche de la cuillère en bois et se mirent à la tourner si vite que Petit Pouce s'envola avec, si bien que le petit anneau qui se trouvait dans sa poche tomba dans la pâte. « Oh non !» s'écria ce dernier désespéré. « Mon anneau !»« Laisse-le, lui dirent les oiseaux. Il est trop tard
faire pour le retirer? Mais que vais-je dire à la reine? Tu lui diras que tu as fait une galette surprise et que ce qu'elle trouvera à l'intérieur lui apportera le bonheur. Quand Petit Pouce déposa la fameuse galette devant la reine, il lui dit: Chère reine, cette galette est très spéciale. C'est une galette surprise. Et si vous trouvez ce qui se cache à l'intérieur, vous serez la meilleure des reines et la plus puissante de ce monde. Curieuse, la reine mangea alors toute la galette entière pour trouver le petit anneau qu'elle mit aussitôt à son petit doigt. Depuis ce jour, la reine devint très puissante. Alors, pour récompenser Petit Pouce, elle lui donna un sac rempli d'or que ce dernier s'empressa d'apporter à ses parents. Depuis ce jour, ils devinrent très riches et tous les ans, Petit Pouce fut appelé au royaume pour refaire sa fabuleuse galette surprise qu'il appela la galette des rois. Voilà, mes petits loulous, c'était l'histoire de Petit Pouce. Alors nous, eh bien, Monsieur Popette, nous allons dire au revoir aux enfants. Oui, maman, je vais manger la galette des rois, moi. Oui, tu vas manger la galette des rois. Je pense que vous aussi, les enfants, vous allez manger la galette des rois aujourd'hui parce que c'est l'épiphanie. Alors avec Monsieur Popette, nous avons fait une belle galette des rois que nous allons dévorer tous les deux tout à l'heure. Mais en attendant, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine dans Mimi Souris. Et Monsieur Popette, je te laisse le mot de la fin. On dit aux enfants